Voilà, comme ça tout le monde est bien réveillé. Donc, bonjour et surtout bonne fête à tous les mamans, qu'ils soient maintenant belges ou français, même si c'est pas la même date. Je sais pas quand. Les Français, c'est dans 15 jours. C'est dans 15 jours. Ben, tant pis, ils devront attendre 15 jours pour avoir un bouquet de fleurs. Hein. Voilà. Donc, pour les nouvelles, tout fonctionne. On voit de plus en plus de monde. Bon, ici, sûrement qu'à cause de la fête des mères, il y a beaucoup de papas qui doivent peut-être faire à manger, ou des mamans qui reçoivent aussi. Donc, voilà, c'est peut-être ça qui explique quand même pas très nombreux, un petit peu moins nombreux que le mois passé. Quoique, il peut encore avoir un arrivage d'autobus ou de train, ou je ne sais pas quoi. Ça arrive de temps en temps à 10h10. Mais si on attend chaque fois à 10h10, on ne sera jamais à l'heure pour finir non plus. Donc voilà, le jeudi, on a de plus en plus de monde, donc de plus en plus de gens qui viennent acheter leurs semences. Bon, c'est un redémarrage aussi, je dois dire, des semences. Donc l'année prochaine, on sera encore certainement mieux équipé, on aura pris un petit peu plus d'expérience, etc. Parce que bon, il y a des choses qui sont quand même un petit peu vides ou qu'il n'y a plus grand-chose. Alors, on me dit que je suis trop gentil. Bon, je suis trop gentil quand je parlais de la bibliothèque, parce que c'est vrai que tous les beaux livres ont disparu. Ils ne sont pas revenus, donc c'est malheureux. Donc, si en moyen... Je ne dis pas que c'est vous, hein, mais il y a certainement des gens qui en ont encore en possession, qui ont peut-être oublié, vérifiez un peu votre bibliothèque s'il y a encore des livres qui sont là. Parce qu'automatiquement, pour l'instant, on se dit, on n'en achètera pas. Bon, si on les achète, il n'y a qu'une personne qui les lit, qui ne les ramène pas. Ce n'est pas la peine de continuer ce système-là. Donc voilà, si ça revient tout doucement, on va peut-être repenser éventuellement à acheter l'un ou l'autre livre intéressant, parce que ce sont surtout les livres les plus intéressants qui ne sont pas revenus. Hein. Je pense par exemple, il y avait un double livre là, mais comme ça, d'Aluin, Bec à Luin, là, la ferme en France. Bon, il y a des gens qui l'ont emprunté, ils ne sont plus revenus. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup, parce que c'est souvent moi qui faisais les achats, et je sais ce qu'il y avait, mais la plupart des livres sont plus bien. Et pourquoi ne pas cautionner, mettre le nom de la personne qui a emprunté? Logiquement, les gens doivent s'inscrire. Mais ça date encore d'avant le décès de Gilbert, qu'ils ont disparu. Hein, c'est pas depuis le Covid. Donc, il n'y avait jamais quelqu'un dans la pièce, ou rarement. Donc, les gens devaient noter leur nom, etc. Et, bon, s'ils ne le faisaient pas... Non, adresse. Oui, c'est ça. Maintenant, Monique est toujours là, donc ça devrait se passer un peu mieux. Elle a plus l'œil sur tout ça. Mais bon, voilà, c'est un constat. Surtout qu'il y a des livres anciens, par exemple, qu'on ne réédite plus, donc on ne sait plus les avoir. Oui, aussi. Oui, mais bon, un livre, c'est minimum 25 €, voire 50 € parfois, donc c'est quand même de l'argent de la communauté, hein. C'est pas de l'argent à moi ou à Josine, c'est l'argent de l'association. Et puis un livre, c'est utile quand il circule. Hein. Oui. Il ne doit pas rester dans la bibliothèque non plus, mais il ne doit pas rester non plus chez les gens. Donc il faut vraiment que ça circule. Voilà, je n'ai pas été trop méchant, mais je l'ai dit quand même. Et encore toujours trop gentil. Bon, attention, on mettra quelqu'un avec un fusil derrière la porte. Non. Voilà. Alors, je vais peut-être commencer par une paire de questions que j'ai déjà reçues avant le début de la réunion. Donc, la première question, j'ai beaucoup de fourmis. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, les fourmis s'installent à un endroit où ce qui fait relativement sec et chaud. Donc, parfois, dans les pots, qu'on met des pots en attente, ou des pots avec des plantes vivaces, ou qu'on laisse comme ça. Donc, parfois, ils aiment bien s'installer là-dedans. Il faut savoir qu'une fourmi, en principe, et c'est comme ça, c'est très utile au jardin. Mais ça peut parfois être dérangeant dans l'un ou l'autre endroit. Hein, donc, voilà. Si on veut
faut pas les éliminer. Peut-être que dans la cuisine, c'est encore autre chose. Mais il ne faut pas trop les éliminer parce que c'est vraiment des animaux qui fécondent beaucoup de fleurs aussi. Hein, il n'y a pas que les abeilles. Hein, il y a beaucoup d'insectes qui butinent, si on veut. Là, c'est pas butiner. Ils peuvent aussi entretenir parfois une colonie de pucerons. Alors là, c'est plus embêtant sur un arbre fruitier ou sur les groseilliers, souvent ça arrive aussi. Et là, c'est très simple. On coupe simplement l'extrémité, 1 ou 2 petits centimètres du bourgeon terminal avec son ongle. Il ne faut même pas un sécateur, ça se coupe très facilement. Alors du coup, la composition de la sève change et le puceron n'a plus suffisamment de nourriture et il dépérit. Maintenant aussi, il y a toujours... Ben là, je parle maintenant de pucerons, pas de fourmis. Il y a toujours aussi un délai d'attente entre l'arrivage des coccinelles, la ponte de la coccinelle et l'éclosion de la larve qui va manger énormément de pucerons. Hein, donc, si vous êtes envahi, les pruniers aussi parfois c'est embêtant. Il y a souvent aussi des bouts qui par après même dessèchent et qui périssent. Mais c'est pas trop grave, vous coupez ça et le prunier, il se ressentira débarrassé et il repoussera des nouvelles petites branches, quoi. Donc rien que pincer, ça peut suffire. Éventuellement, si c'est un rosier ou une plante à fleurs, on ne va pas couper le bourgeon terminal, sinon on coupe les fleurs automatiquement aussi. Donc à ce moment-là, peut-être avec un jet d'eau, donc avec un tuyau d'eau. On ne va pas le mettre le karcher non plus, hein, mais bon, un bon arrosage, il y en a déjà beaucoup qui vont tomber. Pas encore toutes, peut-être le lendemain, il faut recommencer. Mais quand c'est mouillé, peut-être mettre un petit peu de poudre d'algues marines. Hein, ça, ils n'aiment pas non plus. Ça les dessèche un peu la peau. Pourquoi quand c'est mouillé? Pour que ça reste collé. Parce que si on jette comme ça, la plupart, elle va retomber par terre. Donc ça, ce sont des petits trucs pas difficiles et écologiques, quoi, hein. Donc il ne faut pas tuer tout le monde. Parfois, pour déloger les fourmis, ce qu'on peut faire, c'est mettre un pot en terre cuite, ancien pot de fleurs, là, hein, à l'envers. On peut même mettre un petit peu de terre sèche en dessous. Et souvent, les fourmis, ils aiment bien cet endroit-là. Ils ont une cavité, donc ils sont un peu à l'abri des oiseaux, de leurs prédateurs, entre autres. Ils vont s'installer là. À ce moment-là, avec une ramasse-poussière, on va sous le pot et on va aller le porter à un endroit où ils vont moins gêner, hein, où ils seront peut-être utiles. Voilà. Donc là, pour les pucerons et éventuellement pour les fourmis. Et puis il y avait une autre question. C'était ça, je crois, les deux questions. Hein. Pour les fourmis, il y a une chose qu'il faut éviter, c'est de secouer les miettes de la nappe. Parce que ça les nourrit. Ouais. Et c'est un des trucs. Ouais. Donc voilà. Il ne faut pas avoir peur non plus que parfois je vais vous répéter la question que vous posez parce que sur Internet on demande, parce que souvent ils ne comprennent pas suffisamment la question, alors on donne toute une explication et ils ne savent pas trop de quoi. Donc si vous avez une question à poser, faites-la bien à haute voix, qu'on entende bien aussi à l'enregistrement. Voilà, donc on va attaquer un petit peu les semis du moment. Je vais surtout parler de 3, 4, 5 sortes de plantes. Je ne vais pas parler de tout parce que sinon l'année prochaine c'est plus la peine que vous venez, vous allez déjà tout savoir. Mais bon, moi ça fait depuis les années 1980 que je viens écouter Gilbert à l'époque. Et à chaque fois, je redécouvre des trucs qui ont été dits, etc. Donc, un petit rafraîchissement, même pour moi, c'est intéressant. Donc, je parlerai d'abord, parce que ça sera le moment, et le moment est assez bref. C'est durant 1 mois à peu près qu'on peut semer les choux blancs, les choux brocolis blancs, qui donneront des brocolis, mais c'est comme un chou-fleur. Donc c'est souvent des blancs, il existe des mauves et je crois qu'il existe aussi une variété verte. Donc on les appelle souvent Walkeren
et Angers. Ce sont les deux qu'on met le plus souvent. Et il paraît que, mais moi je n'ai jamais mis, que le violet marche très bien aussi. Mais j'ai un doute qu'on a encore des semences. Même les Walkeren, je n'ai pas vérifié si on en a encore. Mais le Angers est plus ou moins équivalent au Walkeren. Mais le Walkeren, cette année-ci, on ne l'a pas trouvé dans les catalogues, là où on achète des graines. On a trouvé l'Angers, mais pas le Walkeren. Nous, on était toujours plus basé sur Walkeren. Mais bon, peut-être que dans certains commerces, vous savez le trouver. À vous de voir. Donc on va semer ça. Donc c'est le numéro 48 dans le catalogue 000. Et il y en a 2, 3 à côté. C'est le 48010 pour le Angers. Donc on va soit semer ça en pépinière. Et je pense que Michel va parler un peu de choux et comment faire tout à l'heure. Hein, et repiquer tout ça. Donc je ne vais pas dire ce que Michel a prévu de dire tout à l'heure. Alors, après on va les planter à peu près, soit individuellement, par-ci par-là dans le jardin, ça dépend de la conception qu'on a de notre jardin, ou sur des rangs. Si on travaille avec des filets, c'est parfois plus facile de mettre 2 rangs, comme ça tout est couvert. Hein, si on met qu'un rang, ben, les filets ils font souvent 1,50 m de large, ben, on a la moitié de notre filet, où il faut avoir un légume à côté, qui peut être aidé ou sauvé aussi par le filet, quoi. Le filet, pourquoi? Pour éviter la ponte des papillons, des rides du chou, qui va après donner donc, les chenilles qui vont manger les feuilles. Ouais, tout à l'heure aussi, on avait parlé du créocère, des asperges. C'est vrai qu'il y a souvent un petit coléoptère rouge qui vient, et ça sera le moment aussi, hein, parce que les asperges qu'on n'a pas récoltées, et il faut toujours laisser sur chaque pied au moins 1 ou 2 asperges pour devenir l'asparagus, donc les petites fines feuilles qu'on trouve dans les bouquets chez le fleuriste. Mais ce créoptère, il va pondre sur l'asperge, il va avoir des larves qui vont manger toute la verdure. Pas de verdure, ça veut dire pas de photosynthèse, donc l'arrêt de vie. Donc s'il n'y a pas de feuilles pendant la saison, la racine elle meurt, hein, parce qu'elle ne se nourrit plus. Donc là, c'est pour ça que je dis ne pas tout couper, hein, en laisser quelques-unes pour avoir une photosynthèse. Et s'il y a des créoptères, il faudra aller avec un petit pot en dessous, parce que dès qu'ils voient que quelque chose y bouge, ils se laissent tomber. Hein. Et après, pour les trouver, c'est pas toujours facile. Donc avec un petit pot en dessous, dès que vous touchez, il tombe dedans. Alors, il faut soit le donner aux poules, soit l'écraser. Et ça, c'est peut-être moins écologique. J'ai mis des griffes d'asperges l'année dernière de 2 ans. Ouais. Et j'ai un seul germe sur 8 griffes. Pas de succès sur les asperges cette année. Oui. C'est trop tôt. Ah oui, oui, il faut 3-4 ans, je dirais, avant de pouvoir en manger, hein, des asperges. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas de germe. Il faut quand même qu'il y ait des boutures qui viennent. Oui, il devrait quand même avoir quelque chose qui sort. Mais encore patienter un peu. Mais... Des blanches ou des vertes? Des blanches, des Vertes. Ils ont peut-être été mangés, hein, les racines. Ou ils sont morts. Pas assez de sable. C'est pas nécessaire. Ouais, une terre un peu légère, c'est toujours bien, mais bon, c'est pas nécessaire. C'est pas si difficile que ça en principe. Hein. C'est très très fin. Hein. Ce qu'on a semé, donc la première année, ça lève, par exemple, on sème dans un pot, ça lève et ça fait des tout petits sapins, comme ça, tout petits. Et l'année d'après, c'est un peu plus grand, mais parfois il n'y a qu'une seule tige. Et ce n'est qu'après, donc on a intérêt à les mettre dans d'autres pots, les griffes. Donc quand on enlève, c'est déjà des petits griffes, et il vaut mieux les mettre sous forme de protection que de mettre directement en pleine terre. Parce qu'en pleine terre, ils sont vite envahis par les mauvaises herbes. Et on ne les retrouve plus. Donc c'est vraiment... Ah oui, il faut vraiment les... Rien. Comment? Et quand on n'a rien? Quand on n'a rien. Ben, Faut
commencer. Non, Ben, le tout, c'est de les choyer pendant il disait plusieurs 3 ans. années. Et là, c'est des grippes de 2 ans, donc ça doit donner plus rapidement que la mise en terre. Et vous les avez plantés quand? L'année dernière, Ah oui, c'est donc ils étaient grippes, déjà en place. des grippes de cette marque. Ouais, mais bon, il y a peut-être un oiseau qui est passé par là, une limace. Oui. C'est pour ça, comme Michel explique, les premières années, il faut peut-être mieux les laisser dans des grands pots qu'on sait surveiller. Ouais, ou bien vraiment, allez, il faut surveiller le truc parce que c'est vite envahi. Alors, comme c'est très fin, ça périt parce que c'est étouffé, quoi. Et ici, voilà, j'ai encore des pousses voilà, des anciens semis d'asperges. Donc voilà, on voit que tout est pratiquement mort. Donc les feuillages. Donc j'ai semé ça au printemps l'année passée, donc mars-avril. Et voilà, j'ai laissé en pot. Donc j'ai 4 pots ici avec différentes pousses. Et bon, tout ça, bon, ça paraît mort, mais en fait, il y a déjà des petites griffes qui sont présents dans le pot. Et tout ça, je vais repiquer en pot individuel ce printemps. Dès que ça commence à repousser, je vais m'y atteler. Et voilà, ça me permettra de rajouter quelques plantes d'asperges dans l'aspergerie au jardin d'Albec. On ne sait pas toujours le pourquoi. Hein. Alors, j'étais au Walkeren, au Angers, donc les choux brocolis blancs. Ils aiment bien avoir une bonne nourriture, donc mettez bien une paire de poignées de compost bien mûr dans le sol, éventuellement les amendements, donc les fumiers de cheval ou de vache, poule et tout ça, séchés. Poule, je ne pense pas qu'on trouve ça tout seul, parce que sinon ce serait peut-être un peu fort. Là, il faut doser avec précaution. Hein. Pourquoi c'est un peu fort? Parce que ça brûle, donc il y a beaucoup d'azote, ça brûlerait éventuellement les racines. Et ça fait aussi que la sève, elle est très attractive pour les pucerons et pour les maladies à champignons. Donc l'azote, il faut de l'azote, mais jamais dépasser les doses. L'année dernière, j'étais chercher du fumier de cheval. Il n'a pas du tout, il est toujours en grosse boule bien dure. Donc comme c'est bientôt le moment de s'en servir pour les courgettes et tout ça, j'ai mis dans l'eau, mais ça reste toujours bien. C'est mieux le fumier de vache. Oui, ben, il faudra attendre qu'il se dissout un petit peu dans l'eau, hein, mais cette année-ci, c'est un peu raté. Hein. Je devrais le couper avec ma bêche. Oui, tu peux couper avec ta bêche, mais bon, il ne faut pas quand même non plus te foutre le dos en l'air. Hein, il faut peut-être mieux le mettre sur un tas en attendant et pas s'en servir tout de suite. Je vois qu'il est là depuis septembre. Mais bon, cette année-ci, on est vraiment en manque d'eau. Hein. Donc ça joue. C'est aussi quand on le reçoit, donc je parle là du fumier, de cheval éventuellement ou d'autres choses, quand on le reçoit, il faut surtout pas le laisser dessécher ou bien il faut l'étaler tout de suite sur place. Et surtout si c'est compacté, comme vous dites, en boule, il faut, quand il arrive souvent, quand il est frais et encore un peu humide, donc à ce moment-là, il y a moyen, avec une carte dents, de taper dedans ou quelque chose comme ça. Mais c'est comme la terre, si dans le temps on bêchait, maintenant on ne bêche plus. Quand on bêchait au printemps, on avait un printemps sec comme maintenant, ben on avait toutes des grosses boules dures et qui mettaient longtemps aussi à se désintégrer et à s'émietter, quoi. Quand on a un terrain fort vivant, on n'arrive plus à ça. Parce que c'est entremêlé de toutes sortes de restes de fibres, etc. Donc on n'obtient plus ça. Mais les terres fort argileuses, ben, on avait des blocs, hein, et parfois on ne savait plus les faire. C'est un peu ce qui s'est passé, je pense. Donc, éventuellement du fumier déshydraté, hein, qu'on dit là, donc des amendements, éventuellement un peu d'engrais organiques, etc. C'est à vous de voir maintenant si vous faites ça à l'endroit que vous allez planter votre chou ou si vous allez faire sur toute la ligne
là, il y a peut-être une perte aussi. Sauf si vous faites une entreculture. Donc là, les autres plantes vont en profiter aussi. Il faut savoir que ces choux, au printemps, donc jusqu'en hiver, ça devient un beau petit chou, une belle petite plante. Certaines années plus grandes que d'autres, ça dépend. Mais au printemps, ça devient énorme. Hein. Quand ils ont bien à manger, une bonne terre, un chou, là j'exagère, je suis pêcheur si je dis que c'est la taille d'une table, mais parfois c'est presque ça. Hein. Mais le chou n'est pas, ce sont les feuilles, hein. Mais le chou peut quand même avoir parfois 3 kilos. Ah oui. Bon, il ne faut pas rechercher à avoir ça non plus, parce qu'après on ne sait pas le manger comme il faut non plus, hein, où il faut inviter tout le monde. Bon, là-dedans on mange bien sûr la fleur, donc le chou-fleur si on veut, le brocoli, mais les feuilles sont très tendres et sont très bons à manger. Donc au printemps, vous pouvez aussi couper, ou quand vous coupez la fleur, les feuilles peuvent servir dans une potée, dans une soupe ou dans d'autres choses. Ils sont aussi très intéressants pour les animaux. Un petit peu aux lapins, aux chèvres, aux poules, aux canards, etc. Ils vont être très contents parce qu'on a cette verdure-là avant qu'on a vraiment les verdures spontanées qui arrivent et qu'on n'a pas encore beaucoup à leur donner. Donc là, c'est intéressant aussi. Peut-être d'en mettre quelques-uns en trop, pour être sûr d'en avoir assez, et d'un autre côté, pour avoir de la nourriture pour les animaux. Donc ça peut être intéressant. Ou pour donner, hein, si on en a vraiment trop, il y aura toujours des amateurs pour en recevoir. Alors, là, ça occupe le terrain pendant qu'il n'y a pas grand-chose aussi. Donc, ça occupe le terrain pendant 9 à 10 mois en hiver. Donc c'est presque un an. Hein. Donc on les sème. Ici, ça j'ai même pas encore dit, entre le 15 mai et le 15 juin. Trop tôt, ça ne va pas marcher. Ou on aura peut-être un chou-fleur avant l'hiver. Et c'est ce qui arrive maintenant régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai déjà les choux qui se sont formés avant l'hiver. Est-ce qu'ils les ont semés à la bonne période ou pas? Ça, moi, je ne sais pas toujours dire. Hein, donc c'est entre le 15 mai et au plus tard le 15 juin. Si on sème plus tard, ils vont pousser, ils vont être très beaux, mais ils donneront leurs choux, donc leur fructification, que l'année encore d'après. Donc il faudra 2 ans de culture. Là, c'est plus fort intéressant. Donc entre le 15 mai et le 15 juin, c'est l'idéal. Maintenant, peut-être qu'aussi les changements des températures peuvent jouer. Ça, c'est peut-être aussi une explication pourquoi ils se développent avant l'hiver. Parce qu'avant, l'hiver commençait au 1er novembre, même avant, tandis que maintenant, il commence au 1er février parfois. Donc, le chou est un petit peu... ouais, oui, il y a peut-être besoin de sa dose de froid aussi pour après faire sa fleur. Donc, voilà. Il n'y a qu'en cas de forte gelée qu'il faut éventuellement un petit peu protéger. Mais en général, 8 ou 9 hivers sur 10, ils passent l'hiver sans encombre et parfois ils sont même encore chétifs. Ben, ici, j'en avais qui n'étaient pas fort gros. Ben, on est occupé d'en manger pour l'instant. Ils ont quand même formé. Bon, le chou n'est pas plus gros que ça. Mais bon, pour 2 personnes, c'est suffisant. Hein. Et nous, on le mange cru. Donc le chou cru, quand on fait la salade, on coupe les tout petits bouquets avec une paire de ciseaux, avec un petit couteau à cuisine, et on les met dans la salade. Et ça a vraiment, ça croque entre les dents, et c'est vraiment, à mon avis, la meilleure façon de les manger. En plus, on ne perd pas de vitamines, parce qu'on ne les a pas cuits dans l'eau, etc. Et le restant, on met au frigo. Et donc, si c'est un plus gros, on peut mettre au frigo et attendre, et tous les jours, en manger un petit peu. On n'est pas obligé, quand on l'a coupé, de tout manger. Si on le laissera, il va peut-être faire des rejets, et à ce moment-là, on aura une floraison. Celui qui a beaucoup de terrain, qui a envie de voir beaucoup d'abeilles, ça peut aussi éventuellement être une façon de faire. Attention en hiver pour les pigeons. Parce qu'eux aussi, surtout les ramiers, ce sont des
pigeons qui mangent surtout de la verdure. Ils mangent beaucoup moins de graines qu'on croirait, que les pigeons, ça mange des graines. Eux, c'est surtout la verdure. Hein, donc, eux, s'ils n'ont que ça à manger, ben, ils ne vont pas se gêner. Hein. Donc, il faut prévoir, pour passer l'hiver, peut-être un espèce de grillage au-dessus, un filet. Il faut mettre quelque chose pour les protéger. Longtemps, les chasseurs tuaient les pigeons, maintenant c'est interdit. Et il y en a de plus en plus. Chez moi, ils sont bien une dizaine et quand ils veulent, ils attirent un petit peu leurs copains quand ils trouvent qu'il y a quelque chose à manger. Dans les champs, c'est comme ça aussi. Hein. Il y a des nuées parfois. Quand le fermier a semé, là, ils vont manger les graines, mais parfois, quand ça lève, les petits pois ou autres, ils viennent tout manger aussi. Hein. Donc, pour les fermiers, c'est une plaie pour certains fermiers. Après, ils vont manger les céréales quand ils sont presque mûrs. Enfin, voilà. Quand on met un filet, il ne faut pas simplement les poser sur les choux, hein, parce qu'ils vont picorer à travers les filets. Hein. Donc on fait ça aussi pour les choux de Bruxelles, hein, parce qu'ils aiment bien la tête du chou de Bruxelles. Alors si on pose comme ça le filet sur les choux de Bruxelles, ben, ils viennent picorer tout à travers et ils font leurs besoins là, sur les choux, ben, c'est pas très ragoûtant. Hein, c'est pas... Tandis que s'ils n'arrivent pas à manger, ben, ils ne vont pas rester là. Donc il y aura moins aussi... Il faut tendre un filet au-dessus, quoi, parce qu'ils ne sachent pas toucher aux feuilles. Qui peut servir à d'autres légumes hein, que les choux. Hein. Voilà, les carottes pour l'hiver, c'est aussi le moment. Donc avant le 15 juin, par exemple, ce qui va très bien par ici dans les terres un peu lourdes, c'est la flaquée. La jaune de doux, mais il y en a tout plein dans le catalogue. Ça, c'est du numéro 10.000 jusqu'au 14.077 pour les Français, 6. Donc, ce sont surtout les longues qu'on met pour passer l'hiver, ou les demi-longues. Si on les a semées plus tôt, ben, ils vont être mûrs et ils vont moins bien conserver pendant l'hiver. Donc si on les sème à partir de maintenant jusqu'à plus ou moins le 15 juin pour les longues, parce que les longues ont besoin d'un temps un peu plus long aussi pour pousser, que les demi-longues qui peuvent encore être mises jusqu'au 30 juin. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas semer des carottes par après, mais on les mangera jeunes, parce qu'ils seront pas encore à taille adulte, si on veut, avant l'hiver. Voilà, donc on va couvrir, donc on va faire déjà que la terre elle est bien ameublée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de trop gros morceaux. Si on a une terre bien caillouteuse, il faut savoir que vous allez certainement avoir des carottes qui seront fourchues. Bon, c'est pas mauvais, mais dans la cuisine c'est plus difficile à préparer. Hein, donc, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, mais bon, il faut savoir. De toute façon, moi, quand je travaille dans la terre, j'ai toujours un seau à côté de moi, et où ce que je jette tout ce qui ne doit pas rester sur le sol, donc les cailloux éventuellement, parfois des mauvaises herbes en semences, mais qui sont très prolifériques, qui vaut mieux éliminer. Donc ça aussi dans le seau, et après, bon, je me débrouille pour les liquider. Mon père aussi avait toujours un tas de bricaillons, qu'il disait, et à chaque fois que les cousins ils venaient, ils disaient « Mais pourquoi tu as toujours un tas de bricaillons comme ça, là, c'est pas beau ?» Ben oui, mais il dit « Quand je tombe sur un caillou, j'ai pas envie de tomber 2 fois dessus, donc je le ramasse et je le mets sur un tas. » Mais lui, ça faisait 40 ans qu'il faisait son tas. Et bon, ben, il avait sûrement rajouté un petit peu de bricaillons de construction aussi. Mais bon, c'est une petite anecdote comme ça, qu'on n'oublie pas. Donc le sol meuble, si c'est une terre fort sèche comme maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est pas du tout obligatoire, mais si on arrose, il faut arroser avant le semis, pas après le semis. Donc bien mouiller, peut-être 2 jours d'affilée, l'endroit où on va semer les carottes, et laisser un petit peu la surface pas dessécher, mais que c'est moins collant. Après, repasser
au petit râteau ou à quelque chose pour qu'on obtienne de retour quelque chose de grumuleux. Et à ce moment-là, on va semer, pas profond, maximum 1 cm de profond. Et après, on mettra de la terre sèche au-dessus. Ce qui va faire que l'évaporation n'est pas une couche, aussi maximum 1 petit centimètre. On peut éventuellement mettre du sable, ou du sable mélangé avec de la terre. Ça va éviter qu'il y ait un plaquage, parce que ça on sait pas à l'avance, s'il y aura un gros orage ou une grosse pluie, que ça va faire un plaquage et qu'il n'y aura plus d'échange d'oxygène avec le sous-sol, mais surtout aussi que l'évaporation va se faire beaucoup plus. Par capillarité, l'eau elle monte, donc si on sait faire un barrage à ce que l'eau qui est dans le sol n'arrive pas à la surface, elle n'est pas desséchée par le soleil et elle n'est pas desséchée par le vent. C'est surtout le vent qui dessèche aussi, la chaleur bien sûr aussi, mais les deux en même temps c'est encore pire. Donc voilà pour les semis. On va essayer de mettre ça si on a moyen, si on a prévu, si on a écouté les premiers cours du début de l'année, quand on a parlé de plantation d'oignons, d'échalotes et tout ça. On va plutôt mettre ça entre 2 rangs avec d'un côté peut-être des oignons, de l'autre côté des échalotes ou des poireaux qu'on va repiquer, etc. Parce que là, ils vont être un peu protégés contre les mouches. Parce que la mouche de la carotte n'aime pas l'odeur des aliacées, donc des oignons, des poireaux, des échalotes et d'autres, et le contraire. Donc, ces aliacées n'aiment pas, la mouche de cela n'aime pas l'odeur des carottes. Donc, c'est une petite façon aussi, encore une fois, sans trop d'efforts, d'éviter d'avoir des problèmes.